Aujourd'hui, on va parler de l'étape qui m'avait fait vraiment galérer quand je m'étais lancée, quand j'avais débuté dans ce monde de l'entrepreneuriat, que j'avais voulu faire mes premiers revenus sur Internet. Et donc déjà, alors si tu me connais pas, je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées et qui rêvent de devenir nomades digitales. Donc c'est-à-dire qui rêvent de travailler depuis partout dans le monde, qui rêvent de voyager plus et donc de créer des revenus sur Internet pour pouvoir travailler avec juste une connexion Internet et un ordinateur. Et donc, je les aide à trouver leur idée de business et à le lancer pour faire leur première vente dans les 3 mois. Et donc, si tu as suivi ces dernières étapes, donc les dernières vidéos que j'ai postées dans cette série de 30 vidéos pour devenir nomade digital, eh bien, tu as probablement déjà ton offre, tu as déjà trouvé donc l'idée dans laquelle tu allais te lancer. Donc, peut-être que si tu n'as pas vu ces dernières étapes, tu as peut-être plein d'idées, mais tu sais pas trop dans laquelle te lancer. Donc, on a vu comment choisir la bonne idée par rapport vraiment à ton histoire, par rapport à tes valeurs, à tes talents, à ce qui est important pour toi. Et ensuite, on a cherché bien, dans le domaine dans lequel tu allais te lancer, ton positionnement, tu as trouvé un problème à résoudre dans ce domaine-là. Et ensuite, tu as vu exactement à quelle personne tu allais t'adresser, donc qui seront exactement en détail les personnes que tu pourras aider. Et une fois que tu as fait ça, tu as créé ton offre. Donc, créer ton produit, ta formation, ton programme de coaching, ou quel que soit voilà, le domaine dans lequel tu te lances. Et donc, maintenant, l'étape qui manque, ça va être à un moment donné de vendre ce produit, parce que si tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu sais exactement où sont ces personnes, qui tu peux aider, à un moment donné, tu as envie de vendre ce produit. Donc peut-être que tu l'auras déjà testé sur des personnes que tu connais, des connaissances. Tu peux par exemple le tester à demi-prix ou gratuitement pendant quelques jours pour voir vraiment si ça fonctionne bien. Et ensuite, bam, le moment est arrivé de le vendre. Et je sais que des fois, c'est la chose qui fait un peu peur. Hein. Des fois, quand on se lance, on a un peu tendance à diaboliser le mot de la vente. Mais pourtant, si tu as vraiment quelque chose à offrir qui va aider les gens, et si tu as suivi ces étapes-là, ça ne peut que les aider, ça va fonctionner. Et donc, il y a un moment donné, il faut oser vendre. Et pour vendre, il faut faire quoi? Il faut que les gens justement que tu cibles, ces personnes qui vont être intéressé par ton produit et que les personnes qui ont besoin de ton produit, il faut qu'elles sachent que tu as une solution à leur proposer. Et comment on fait ça? C'est simple, il faut que tu sois visible. Il faut que tu sois visible aux endroits où elles se trouvent, donc dans les réseaux sociaux et sur Google. Mais l'idée maintenant, ça va vraiment être d'être visible et donc de créer du contenu. Créer du contenu gratuit pour attirer leur attention, pour qu'elles sachent que tu existes. Et donc, c'est-à-dire créer des articles, ça va être créer des posts visuels avec des photos, parler de ce produit et surtout parler d'eux, voilà, tu as travaillé sur cet avatar, tu as travaillé sur qui sont ces personnes exactement, donc tu sais vraiment quels sont leurs problèmes et qu'est-ce qu'elles veulent atteindre dans leur vie, qu'est-ce qu'elles veulent réellement résoudre comme problème, et donc tu peux leur parler de ça, tu peux déjà leur donner de la valeur et voilà, du contenu gratuit, et éventuellement même en vidéo si tu n'as pas peur de la vidéo, parce que la vidéo, c'est vraiment un outil génial, c'est vraiment une manière géniale de faire passer un message. C'est pour ça que j'aime autant la vidéo, c'est que non seulement les personnes aiment regarder des vidéos, parce que forcément, moi j'adore regarder des vidéos aussi, quand tu vois une vidéo, tu as beaucoup plus d'informations que dans un article, à mon goût. Et surtout, les vidéos, c'est tout simplement l'un des outils qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube forcément. Mais voilà, les vidéos, c'est très très puissant. Mais si pour l'instant les vidéos te font peur, tu pourras bien sûr utiliser d'autres outils au début. Et maintenant, pour arriver à faire ça et pour arriver à le faire d'une manière qui est agréable pour toi, j'aimerais te parler de 2 règles d'or qui sont vraiment, vraiment importantes. Et la première, c'est simplement de rester toi-même. Et ça peut paraître évident, et pourtant, c'est pas toujours facile, parce qu'on a tendance à vouloir se comparer à ce qui existe déjà. Donc, si maintenant tu te lances sur les réseaux sociaux, que tu as envie de parler justement de ton produit, de ton offre, de ta formation, des fois, ça peut être difficile de ne pas vouloir copier ce qui existe déjà. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début, et j'ai parfois encore du mal aujourd'hui, hein, donc je vais être honnête avec toi. C'est parfois difficile d'être totalement soi-même et de parler vraiment de ce qui est important pour nous et de notre vision à nous, de notre opinion à soi-même, au lieu d'aller copier ce qui existe déjà et de vouloir vraiment faire quelque chose de similaire, voilà, de ce que les autres font déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut justement se fondre dans la masse, on veut pas être jugé. Et donc ça va être vraiment important de rester le plus toi-même, et pour faire ça, ça va être simplement de parler justement de ton message. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé à proposer cette formation-là? Pourquoi c'est important pour toi? Quelle est ta vision? Pourquoi tu aimerais que les gens prennent ta formation? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Et puis quand tu parles de ça, là tu peux être que toi-même, parce que tu t'es
t'es lancé là-dedans pour une raison. Et moi, c'est aussi pour ça que c'est tellement important pour moi de parler aussi justement du nomadisme digital. C'est parce que pour moi ça a été un énorme changement dans ma vie de quitter le salariat, de me lancer justement dans tout ce qui est voyage, de faire un tour du monde, de changer de vie et de commencer à travailler sur internet. Ça a totalement bouleversé ma vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de parler de ça et j'ai envie d'aider les gens à faire ce changement aussi. Toutes ces personnes qui veulent devenir nomades digital, donc probablement toi, eh bien j'ai envie vraiment de t'aider, j'ai envie de vous aider à faire ce changement sans perdre des années, sans faire toutes les erreurs que moi j'ai faites. Et voilà, donc quand tu parles de ton message, généralement c'est authentique et ça va toucher les gens et ça c'est la meilleure manière de justement créer du contenu sur internet pour être visible et pour vendre ton offre. Et la deuxième chose, le deuxième point important, la deuxième règle d'or, ça va être de ne pas courir derrière le nombre d'abonnés, de ne pas courir derrière le nombre de fans, de followers, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Parce qu'il y a deux manières finalement de vendre ses produits sur internet. Et bien la plus connue, l'option numéro 1, c'est souvent d'avoir une énorme audience, d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui te suivent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et on a tendance à penser que c'est nécessaire, qu'on a besoin d'avoir des milliers de personnes qui nous suivent et qui lisent nos contenus pour arriver à vendre. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui ont une énorme audience, qui ont des dizaines de milliers de personnes sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, et pourtant qui n'arrivent pas à monétiser ça, qui n'arrivent pas à faire de l'argent avec ça. Et la deuxième méthode, eh bien, c'est tout simplement de créer ton offre comme on l'a fait dans ces dernières étapes. Donc si tu n'as pas vu les dernières étapes, je t'invite vraiment à les regarder. Donc si tu as créé une offre sous ces points-là, donc tu as vraiment réfléchi aux besoins des personnes que tu vas aider, si tu t'es vraiment penché sur les besoins, sur la demande, sur ce qui est vraiment important pour ces personnes-là, eh bien, en travaillant beaucoup sur cet angle-là, tout en bien sûr travaillant sur ton message, tes valeurs, tes talents, bref, tout ce qu'on a fait dans ces dernières vidéos, eh bien là, forcément, tu peux vendre tes produits en ayant seulement 100, 200, 300 personnes qui te suivent. Parce que ces personnes qui vont te suivre, ça va être les bonnes personnes, ça va être les personnes qui ont besoin de toi et ça va être les personnes qui vont être touchées par ton message et qui vont vouloir travailler avec toi. Et c'est ça la manière que je te conseille de choisir finalement, l'option que je te conseille de choisir, en tout cas au début, à moins que tu aies déjà une énorme audience, et bien là c'est génial, tu vas pouvoir faire du chiffre, ça va être super. Mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas se laisser intimider par ces énormes nombres d'abonnés qu'ont certaines personnes sur les réseaux sociaux. On s'en fout de ça. L'idée, c'est vraiment de se concentrer bien sur ton message, sur ce que tu as à apporter. Et donc, si tu veux aussi devenir nomade digital et puis que tout ça, ça te fait un peu peur, si ça te paraît un peu difficile ou compliqué, si tu n'as peut-être pas réussi à faire toutes ces étapes, si te manquent certaines choses, peut-être que tu as des idées, que tu as une idée, mais que tu n'as pas encore réussi à créer ton offre, si tu n'as pas encore réussi à exactement choisir dans quel domaine tu veux te lancer ou qu'est-ce qui va réellement marcher, si tout ça, ça te paraît un peu compliqué ou la création de contenu, tu te demandes comment faire, parce que bien sûr qu'après avoir créé du contenu et quand les gens t'auront vu, ça va être génial. Ensuite, il faudra encore créer un tunnel de vente. Donc ça va être la dernière étape. Et donc là, le tunnel de vente, ça c'est quelque chose que je ne vais pas expliquer en vidéo parce que c'est très très large et il y a énormément de différentes manières de le faire. Moi, j'utilise un tunnel de vente très très facile, très très simple. Mais dans tous les cas, voilà, si tu as envie d'aller plus loin, si tout ça, ça t'a parlé et que tu as envie de créer ton activité à toi justement pour devenir nomade digital, tu as envie de créer ton propre produit et de le vendre pour créer des revenus, voyager, profiter, kiffer de la vie tout en étant dans l'éthique, tu vois, tout en suivant tes valeurs, en suivant ce qui est important pour toi, eh bien contacte-moi. Donc si vraiment tu sens que tu as besoin d'un coup de boost, contacte-moi. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire et là tu peux me contacter et on va discuter ensuite de justement ta situation actuelle et de quels sont tes axes, quelles sont tes possibilités à toi de créer justement ta propre activité et de devenir nomade digital assez rapidement, de ne pas avoir besoin d'attendre des années ou des mois et de pouvoir démarrer tout de suite ou du moins très 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 rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Et je te dis à la prochaine étape de cette série. Ciao!